Persévérer dans la prière n'est pas un signe de déficit de foi. C'est au contraire l'une des expressions les plus mûres et les plus profondes. L'idée selon laquelle la répétition ou l'insistance trahirait un doute implicite repose sur une conception réductrice de la foi, comprise comme une simple certitude immédiate quant à l'exaucement. Or, dans la perspective biblique, la foi ne consiste pas à contraindre Dieu par une demande ponctuelle, mais à demeurer en relation avec lui dans la durée. Dans le Nouveau Testament, l'exhortation à la persévérance est explicite. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus introduit la parabole de la veuve et du juge inique pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La veuve n'est pas présentée comme incrédule, mais comme persévérante. Son insistance manifeste sa confiance dans la justice qu'elle espère. La répétition n'est pas ici un doute, mais un acte d'espérance et de dépendance renouvelée. De même, dans la première épître aux Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul invite à prier sans cesse. Une telle injonction serait incompréhensible si la répétition était assimilée à un manque de foi. Elle suppose, au contraire, que la foi s'inscrit dans la continuité et la fidélité. La persévérance traduit une compréhension réaliste de la condition humaine. L'être humain vit dans le temps, dans l'attente, dans l'inachèvement. La prière persévérante reconnaît cette temporalité et accepte la réponse divine ne coïncide pas toujours avec l'immédiateté de notre désir. Elle est l'expression d'une foi qui accepte la pédagogie de Dieu. Persévérer, c'est croire que Dieu entend, même lorsque la réponse tarde. C'est affirmer que le silence apparent ne signifie ni absence ni indifférence. Il convient de distinguer la persévérance de la vaine répétition. Dans l'Évangile, selon Matthieu 6, verset 7, Jésus met en garde contre les vaines redites des païens, qui imaginent être exaucés à force de paroles. Il ne condamne pas la persévérance, mais la prière mécanique et superstitieuse. La différence est essentielle. La persévérance est relationnelle, la répétition vide est formelle. La première naît de la confiance, tandis que la seconde de l'angoisse. Sur le plan spirituel, la persévérance transforme d'abord celui qui prie. En revenant devant Dieu avec la même requête, le croyant approfondit son désir, purifie ses motivations et apprend à aligner sa volonté sur celle de Dieu. Ainsi, la prière n'est pas seulement demande, elle est aussi transformation intérieure. Persévérer ne signifie pas forcer Dieu à agir, mais se laisser façonner par l'attente. En outre, la persévérance est un acte de résistance spirituelle. Dans un monde marqué par l'immédiateté et l'abandon rapide, continuer à prier malgré l'absence de résultats visibles est un témoignage de fidélité. C'est proclamer que la réalité ultime ne se réduit pas à ce qui est immédiatement perceptible. La foi biblique est endurance, constance, fidélité. En définitive, persévérer dans la prière n'est pas douter de Dieu, c'est croire assez profondément pour ne pas renoncer. La foi authentique ne se mesure pas à la brièveté de la demande, mais à la constance de la relation. Là où certains voient une répétition suspecte, l'Écriture discerne une fidélité confiante. Que Dieu vous bénisse.